Ici aux États-Unis, les hommes politiques et les activistes sont divisés sur les répercussions potentielles d'une série d'arrêts rendus par la Cour suprême la semaine dernière. Certains ont félicité les juges conservateurs qui constituent la majorité des 9 membres de la Cour. D'autres se demandent par contre si leur décision ne va pas nuire à certaines minorités. C'est un reportage de Véronica Balderas Iglesias. Récit Yacouba Ouedraogo. La communauté LGBTQ, les bénéficiaires de prêts étudiants et ceux qui auraient pu bénéficier de politiques d'admission tenant compte de la race dans les universités évaluent encore les retombées potentielles des décisions prises la semaine dernière par la Cour suprême. L'ancien vice-président Mike Pence, qui s'est exprimé sur la chaîne de télévision ABC, rejette les inquiétudes selon lesquelles la fin de la politique de discrimination positive pourrait avoir un impact négatif sur la diversité dans les universités américaines. Je suis sûr que les Africains-Américains et les autres minorités américaines continueront à concourir et à réussir dans les universités du pays, mais nous le ferons dans une société sans distinction de couleur, ce qui, je pense, est l'aspiration de tous les Américains. Les militants qui luttent pour l'équité raciale sont sceptiques. Nous demandons aux universités elles-mêmes de continuer à s'engager dans un travail de proximité substantiel dans le recrutement d'étudiants mal desservis. Rien dans cet avis ne l'interdit. Le plan du président Joe Biden visant à annuler ou réduire les dettes fédérales liées aux prêts étudiants a aussi été annulé par la Cour. Le député démocrate Ro Khanna a condamné cette décision lors d'une interview dans l'émission This Week de la chaîne ABC. Vous avez tous ces étudiants qui se sont fiés à une promesse d'annulation de leurs prêts étudiants. J'ai dû contacter $150 000 de prêts étudiants. À certains moments de ma vie, j'ai dû bénéficier de la suspension de mes remboursements. J'ai eu la chance de pouvoir les rembourser, mais c'est une véritable souffrance. Selon les critiques, la communauté LGBTQ pourrait être la cible de nouvelles formes de discrimination. La majorité conservatrice de la Cour s'est rangée du côté d'un propriétaire de commerce qui refusait de fournir des services aux couples de même sexe. Pour la majorité de la Cour, l'histoire est celle de personnes dont l'expression créative est contrainte. Pour la partie dissidente, il s'agit de clients qui essaient d'obtenir des biens et des services sur le marché et qui se voient refuser l'accès à ces biens et services. Pour M. Pence, il s'agit d'une victoire pour la liberté religieuse. Cette forte majorité conservatrice a affirmé le droit de chaque Américain de vivre, travailler et pratiquer son culte selon les préceptes de sa conscience. La Cour suprême est actuellement en vacances et reprendra l'examen d'autres affaires plus tard cette année. Malgré certaines décisions favorables à l'administration Biden, la supermajorité conservatrice à la Cour suprême, en parlant des juges Alito, Coney Barrett, Gorsuch, Kavanaugh, Thomas et Roberts, a marqué l'actuelle session de la Haute Cour par des arrêts qui défient la jurisprudence et qui vont sans doute impacter la société américaine pendant de nombreuses années. C'est le cas de l'abolition de la discrimination positive dans l'enseignement supérieur et également de l'avortement légal, pour ne citer que cela. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.